Donald Trump essaye de se justifier la raison qui l'a poussé à attaquer l'Iran. Donald, il dit que les Iraniens sont des personnes mauvaises, dangereuses, qu'ils ont des matériels militaires qui peuvent menacer la sécurité nationale américaine. Ils ont des missiles qui peuvent quitter de l'Iran l'Amérique directe. Donc lui, il ne peut se permettre de voir un pays qui a des matériels qui peuvent menacer l'Amérique ou la sécurité nationale américaine. Donc si je comprends, vous ne voyez pas Corée du Nord. Lui, il ne cache même pas. Il dit tous ces missiles à longue portée, c'est dirigé contre l'Amérique. Et l'Iran n'a pas autant. La Chine, pareil. La Russie, pareil. Parce que vous avez pensé ou vous avez rêvé que vous pouvez gagner très facilement à l'Iran, mais c'est l'échec. C'est ce que l'Iranien vous a dit. Il dit, ils n'ont jamais dit ou ils n'ont jamais produit des matériels qui pouvaient menacer la sécurité nationale américaine. Vos services de renseignement vous avez informé, mais l'objectif, c'était pas ça. Ce que vous venez d'évoquer, c'est juste un prétexte pour attaquer l'Iran. Et nous savons tous, il y a des clans qui voulaient attaquer ou qui voulaient détruire l'Iran. Votre clan est le clan de Netanyahou. Et quels sont les objectifs précis des clans? Celle de vous et Donald Trump. Personne ne s'est ignoré. Donald Trump a plusieurs entreprises pétrolières. Alors, lui, il veut favoriser ces entreprises pétrolières pour qu'ils puissent contrôler le monde. Parce que toute personne ou toute entreprise qui contrôle le détroit d'Ormuz ou qui a marché le détroit d'Ormuz, c'est lui qui contrôle le monde. Plusieurs, je dirais 25% ou 30% du pétrole mondial, c'est avec le détroit d'Ormuz à quitte, si je m'abuse. Alors, dès l'instant où les entreprises de Trump, les entreprises pétrolières de Trump allaient avoir les marchés de l'Iran, automatiquement, il allait contrôler le monde. Et comment donc il allait contrôler? Et tout pays que Trump veut négocier avec ces pays, une fois qu'il refuse, il ne veut pas trop, il ne veut même pas faire la guerre militaire, mais la guerre technique ou économique. Il dit tout simplement, ou il refuse tout simplement que notre navire pétrolier puisse venir en détroit d'Ormuz, comme ce que l'Iran fait actuellement. Et vous avez vu, ça a bloqué l'économie mondiale. C'est exactement ce que Trump avait l'intention de faire à l'avenir. Mais malheureusement, tous ces plans ont échoué. Parce que dès l'instant où il réussissait, où il avait réussi à changer le régime iranien pour mettre l'un de ses marionnettes à la tête de l'Iran, comme l'ancien fils de l'ancien guide, le fils de l'ancien guide suprême qui est en Amérique là, il avait pensé que non, dès qu'il avait réussi à envoyer le guide suprême au repos éternel et le système, il allait prendre des témoins pour venir le mettre à la tête. Là maintenant, il pouvait le manipuler à sa guise. L'Iran était devenu maintenant pour l'Amérique. Mais malheureusement, c'est ce qu'il avait pensé faire, ou c'est ce qu'il avait rêvé. Et les Iraniens se sont préparés à l'avance. Parce qu'ils avaient compris les plans machiavéliques de l'Amérique ou de Donald Trump. Voilà pourquoi ils ont essayé de créer ou de créer des nouvelles gouvernements secours ou réserves au cas si ils arrivent à envoyer le guide suprême et ses éléments au repos éternel. Directement, il n'y aura pas d'élection. Le gouvernement réserve qui va prendre automatiquement le relais. Et c'est ce qu'ils ont fait. Alors, le plan de l'Israël, lui, il ne veut pas beaucoup. Il veut juste être le roi du Moyen-Orient. Il veut contrôler tout le Moyen-Orient. Parce que dès l'instant où l'Iran vit, lui, il n'est pas en sécurité. Parce qu'il sait que l'Iran, c'est une puissance dans le Moyen-Orient. Et lui, ça lui met mal à l'aise. Il ne veut pas décapiter dans un bateau. Et raison pour laquelle il a essayé d'infiltrer le régime iranien pour recueillir toutes les informations dont l'Amérique a besoin pour pouvoir détruire l'Iran.
En premier temps, ils ont reçu. Mais dès l'instant où les Iraniens ont compris que non, le système a été infiltré à haut sommet, donc ils ont fait remaniement général pour essayer de prendre tous les espions israéliens qui étaient au sein de leur gouvernement, différents postes. Et maintenant, tous les plans ont échoué. Ni l'Iran, ni Israël, ni l'Amérique ne peuvent gagner. Et l'Iran attend juste une nouvelle petite erreur de la part des individus, Israël et l'Amérique. Cette fois-ci, quand l'Iran va reprendre, c'est là qu'il va s'attaquer directement à l'Amérique. Parce que dans ses voisins, il n'y a plus de menaces. Il est rassuré à 100% que tous les coins, donc l'Amérique pouvait s'en servir pour le taper, pour le frapper, ont été détruits. Donc désormais, c'est comme la route est libre en fait. C'est l'Amérique en profondeur. Et gare les Européens qui vont accepter que les pays soient utilisés par l'Amérique pour frapper l'Iran. Et l'Iran n'aura pas autre choix de frapper ces pays. Il a dit, tout pays que les missiles américains vont traverser pour venir dans son pays, ce pays est devenu cible permanente de l'Iran. Alors, donnez-moi votre idée en commentaire. L'Iran a-t-il raison de frapper ces pays ou pas?